Avez-vous déjà rencontré vos idoles? Que ce soit quelqu'un de Hollywood ou quelqu'un dans le YouTube game? Eh bien moi oui. Et ça s'est pas passé exactement de la façon que c'était imaginé. Je m'explique. Dans un 29 avec Antoine Daniel, Antoine disait qu'il allait être présent à la G-Anime de Gatineau. Et quand j'ai su ça, moi et Oli, on était fous comme de la merde. On s'en va voir le site, on réalise que non seulement Antoine va être là, mais que les gars de Joueurs du Grenier vont être là aussi. Mais là, on regarde c'est situé où exactement cette convention-là, et là, tout d'un coup, on est comme un peu moins fou. C'était à 8 heures de route, en voiture. Et comme ni moi ni Oli avions une voiture, on avait comme un léger problème dans notre objectif, qui était de se rendre à Gatineau. Donc, afin d'accomplir notre quête, il a fallu convaincre mes parents de nous y emmener. Et ça a marché, heureusement. Mes parents ont bien accepté de nous emmener à Gatineau et de faire ces 8 heures de route et de rester là pendant 2 jours. Donc, une fois que ça s'était fait, ils nous ont booké un motel et moi et Oli, on devait pendant ce temps-là se charger d'acheter nos billets pour la convention. Ça, c'est correct. Mais le jour J, c'est là que j'ai comme fait scraper un peu les choses. Que ce soit pour Antoine Daniel ou Joueurs du Grenier, j'ai fait de quoi qui a rendu la situation un peu awkward. Je pense que vous allez un petit peu rire. Que ce soit pour Antoine Daniel ou pour les gars de Joueurs du Grenier, il y avait une petite file d'attente où tu devais avoir un petit papier qui se disait ton heure, ton numéro et t'as juste à attendre. Vient notre tour pour Antoine. Je me rappelle plus dans quel ordre on a fait. C'était Antoine puis Joueur du Grenier ou Joueur du Grenier puis Antoine en tout cas. Et là, c'est notre tour avec Antoine. On est vraiment content, mais aussi très nerveux. Et là, tout se passe bien. On initie la conversation en disant que on a fait 8 heures de route pour le rencontrer lui et les gars de Joueurs du Grenier. Il était super content de ça. Et avant de prendre la photo, j'ai comme décidé de poser une question que j'aurais pas du tout poser. Moi, comme un cave, j'y demande, t'as-tu vu les Simpsons en doublage québécois? Et si oui, qu'en as-tu pensé? De toutes les questions que j'aurais pu y poser, j'ai choisi la plus innocente. Tabarnak! Je me rappelle de ce moment-là comme si c'était hier. Antoine, il passe de... Et on voyait bien dans sa face que il devait se poser la question genre, mais pourquoi me parle-t-il de doublage? Je sais pas plus que toi, Antoine, je sais pas plus, aussi. Si je le savais, je n'aurais pas posé cette question-là. Le pire, c'est que moi pis Oli, on avait un pattern de trucs à dire. Pour dire non seulement que son style d'humour et de vidéo nous avait inspiré nous autres mêmes de se starter sur YouTube et de faire de l'humour pas mal absurde. Mais rendu au temps, ni l'un ni l'autre ne s'en souvenait. Et moi, pour combler le vide, parce qu'on se rappelait plus de ce qu'on devait faire, j'ai posé cette question-là. Pareil pour Joueurs du Grenier, j'ai fait de quoi d'assez weird. Lui, au lieu de faire une file puis de recevoir juste 2 personnes à la fois, comme pour Antoine, Joueurs du Grenier puis Seb, eux autres, eux, ils étaient tous les deux assis chacun sur une chaise. Et là, on était chacun une petite gang de peut-être 8 personnes, à côté d'eux autres, assis en indien à terre, et on pouvait poser nos questions pendant qu'ils faisaient une par une nos autographes. Ça se passe numéro 1. Sauf qu'après ça, moi quand je reçois mon autographe, je suis content, je la garde dans ma main droite. Et là, vous allez comprendre pourquoi je précise main droite. C'est le temps après ça pour nous autres, de leur serrer la main après la photo et de dire au revoir. Comme je tiens l'autographe de la main droite, j'ai juste la main gauche disponible, logiquement. Sauf qu'eux autres, en face de moi, ils me tendent leur main droite. Et comme je suis assez innocent dans les moments de stress, ce qui m'arrive assez régulièrement, au lieu de changer le papier de main, j'utilise ma main gauche et je la mets de main pour faire une main droite. Ça aussi, c'est mérité. Donc, j'ai réussi à rendre la situation vraiment awkward avec 2, ou plutôt 3 en comptant ça, bien sûr, de mes idoles YouTube. Et un bonus pour vous autres, parce que je vous aime bien, 4 ans après, en 2019, je rencontre Bob Lennon à la même convention. Là, je commence à me dire que c'est la convention qui me maudit moi, ou que c'est juste moi qui est innocent. Parce que j'ai réussi à rendre la situation awkward une nouvelle fois. C'était une session de questions-réponses où que Bob est assis sur la scène avec un modérateur du panel. Et là, c'est à mon tour d'aller au micro poser ma question. Sauf que le micro, il est pas bien ajusté, il est un peu trop bas. J'essaie de le réajuster, mais j'y arrive pas parce qu'il fallait aller dans le beau complément du trépied pour pouvoir le monter. Ce que je ne savais pas. Fait que Bob Lennon lui-même descend de la scène, se met à genoux devant moi et commence à ajuster le trépied. Et je parle bien du trépied du micro, hein, ça le pervers. Enfin bref. Et là, comme moi, j'ai pas eu le réflexe de me reculer, et que c'est assez awkward parce qu'il est à genoux juste devant moi, il décide de rendre la situation un peu plus drôle. C'est qu'il est rendu un peu pour moi awkward en plus.
il se dit, oh, tant qu'à y être. Il se met à bouger la tête dans tous les fucking sens en prétendant me faire un blowjob. Je niaise pas, j'ai la photo juste là, hostie. Merci, Félix. Donc c'est comme ça que j'ai rendu la situation très maladroite avec 3 de mes idoles du YouTube français. Et vous, comment s'est passée votre rencontre avec un ou vos idoles? Si vous avez eu l'occasion de leur parler et de prendre une photo, laissez-moi savoir en commentaire et j'ai hâte de vous lire. Salut tout le monde!